La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Il est 8h12, coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet. Nikos. Le grand remue-ménage de la droite populiste en Europe, Matteo Salvini, promet un printemps européen. Il veut renverser le couple franco-allemand, tout simplement. Mais oui, Nikos, c'est que Matteo Salvini est au pinacle des sondages. C'est la vedette qui impose ses thèmes, son calendrier aux médias. Et à côté, Berlusconi, au sommet de sa forme, faisait figure d'amateur. Il y a 6 mois, quand le patron de la Ligue est entré au gouvernement en appoint au mouvement 5 étoiles, les spécialistes, notamment à Paris, prédisaient le chavirage imminent. Eh bien, ce sont eux qui ont bu la tasse, car Salvini, lui, il marche sur l'eau. Ce qui fait tenir l'attelage improbable avec Luigi Di Maio, c'est le rejet de la Commission européenne, la détestation de la caste bruxelloise, des petits choux de Bruxelles, la critique au vitriol d'une Europe libérale qui aurait trahi sa vocation, ses valeurs judéo-chrétiennes, son identité. Et ça marche tellement bien à l'intérieur que Matteo Salvini en profite. Il est désormais en croisade à l'extérieur. Oui, avant-hier à Varsovie, il a proposé au gouvernement polonais d'établir un pacte en 10 points, lesquels, on verra bien, mais avec les Hollandais, les Espagnols, les Danois, ils pourront s'y mettre, ils pourront y adhérer. Le but, c'est de former un groupe puissant au Parlement européen, à la droite du Parti populaire, et en pesant sur l'échiquier politique, de changer le visage de l'Europe. Moins de finances, plus de travail, moins de bureaucratie, plus de famille, moins d'immigration, plus de sécurité. Alors hier, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a applaudi l'audacieux. Matteo Salvini n'a peur de rien, surtout pas du mépris des éditorialistes, surtout français. Alors il dit qu'il est temps de remplacer le moteur franco-allemand par un tandem italo-polonais et il promet un nouveau printemps européen. Alors c'est vrai que le couple franco-allemand végète en hiver, mais la semaine prochaine, il doit sortir de l'hibernation. Emmanuel Macron et Angela Merkel vont signer un nouveau traité, ce sera à Aix-la-Chapelle, et on parle d'un saut dans l'intégration. Pas encore la fusion des deux nations, mais la relance du rêve fédéral.